Certains viennent d'arriver à Mayotte, d'autres ont quitté un camp démantelé par les autorités françaises. Ils sont 800 demandeurs d'asile à s'être regroupés dans un terrain vague près d'une mangrove, au bord d'une route. Le lieu n'a aucune infrastructure, il n'y a que 5 toilettes à disposition. Mais pour eux, la France, c'est la sécurité. C'est ce que les passeurs leur ont dit en leur faisant payer entre 700 et 2500 euros. Nilifika kuwa natafuta kwenye nakimbilia kwa juu, nilikuwa naogopa vita kwetu. Nikajikuta hapa. Nilipita Tanzania, kutoka Tanzania nikapita hapa Mbai, nikafika hapa. Kongo nilikuwa na nyumba, nilikuwa maisha mazuri kwa juu. Tulikuwa kwetu lakini vita ikatutosha kwetu. La vie ici au camp, honnêtement, c'est pas facile. C'est pas facile. Vous imaginez, vous vivez, tu travailles pas, tu fais pas ni des bricoles, mais tu dois répondre à tes besoins. Genre, tu dois manger tous les jours, tu dois t'habiller, c'est pas tu dois te payer des trucs et tu travailles pas. Alors, pour arriver à répondre à ses besoins, ça, on n'appelle plus vivre, mais on appelle ça survivre. On survit genre grâce aux gens de bonne foi. Dans la nuit, pas de lumière, pas l'eau, pas de toilettes. C'est difficile et surtout pour les femmes, l'intimité des femmes. C'est pas vraiment très bien, c'est pas vivable, mais on est quand même. Parce que ici, il y a la paix. Même si c'est comme ça, quand tu dors, on ne dort pas sur un seul œil, on dort avec les 2 yeux fermés parce que la sécurité est garantie. Mais le reste, c'est difficile, c'est pénible pour vivre. Quand on arrive ici, tu n'as plus rien dans la poche. Tu es comme ça, tu es obligé de demander la charité des voisins. Ils n'ont pas aussi grand-chose. Mais pour manger ici, c'est aussi pénible. Des associations viennent en aide à ces migrants, dont l'ONG française Acted, arrivée sur l'île après le cyclone Chido il y a une année. Les besoins sur le camp, ils sont très simples. Le premier besoin, il est alimentaire. Voilà, c'est le besoin primaire. Les gens ont besoin d'aliments. L'année dernière, on a pu avoir des dons qui venaient de métropole pour organiser des distributions alimentaires. Donc on avait du riz, de la farine, de l'huile, du sel, du sucre, du thon, on avait beaucoup de choses. Et là, cette année, malheureusement, on n'a plus de dons, donc il n'y a plus de distribution alimentaire et c'est vraiment le besoin qui est remonté le plus souvent. Ensuite, c'est l'accès à l'eau potable. Vous avez vu qu'il y a des cuves qui ont déjà été installées. Elles sont bien, mais elles ne sont pas en quantité suffisante par rapport au nombre de personnes. Et également tout ce qui est rapport à l'hygiène, notamment l'hygiène intime des femmes, avec les serviettes hygiéniques, tout ce qui peut être voilà, petit consommable, le savon multi-usage qui peut servir pour le corps, mais également pour les vêtements ou pour la vaisselle. Donc il y a énormément de besoins sur le camp. En 2021, 80% des demandes d'asile effectuées à Mayotte provenaient de ressortissants comoriens. En 2024 et 2025, les migrants de la région des Grands Lacs représentent plus de la moitié des demandeurs d'asile, selon l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'OFPRA. On nous a donné des ordinateurs pour qu'on puisse mener ces actions. Donc aujourd'hui, on est un peu outillés. Avec nos téléphones, on partage la connexion, on voit la situation administrative des personnes et on les oriente par la suite. Par exemple, aujourd'hui, la pluie est tombée et je vois les gens, ils n'ont pas là où mettre même les pieds. Donc, ils ont d'abord besoin de logement. Donc, ils ont besoin de sécurité et quand on parle de logement, donc c'est la sécurité. Ils ont besoin aussi de la procédure administrative qui est trop longue. Même pour avoir les rendez-vous, ça prend une année. C'est long. Ces migrants ont l'espoir d'obtenir un statut, mais beaucoup risquent d'être déboutés. En 2022, sur 4021 demandes d'asile déposées à Mayotte, 880 ont été acceptées. Quand on les fait croire qu'on peut les renvoyer en France, c'est un appel d'air concret ici, mais c'est un appel d'air aussi qu'on va créer pour la métropole. Donc ce qu'il faudra faire, c'est trouver un moyen de les renvoyer dans leur pays d'origine. Mais dans tous les cas, nous, Mahorais, ici, on demande à ce qu'on le renvoie. On ne peut pas les laisser effectivement dans ces conditions-là, ce sont des êtres humains. Si on ne peut pas accueillir dignement des gens, on n'a pas à leur donner à manger parce qu'on n'a pas, c'est pas qu'on ne veut pas, mais on n'a pas suffisamment. On n'a pas un endroit pour les loger.
on n'a pas un endroit pour les scolariser, on n'a pas non plus un endroit pour les soigner, on n'a pas de médecin. Donc vous voulez qu'on fasse quoi? Il faut trouver effectivement la solution la plus cohérente, c'est effectivement de les accompagner dignement chez eux. Parce que nous ne sommes pas responsables de ce qui se passe dans leur pays d'origine. Selon un recensement fait par les habitants du camp, ils sont 814, dont 155 enfants.